Donc, selon vous, quels furent les fondements de l'idéologie nazie en Allemagne avec Hitler et son idéologie à lui? Bon, il est vrai que, contrairement à ce que beaucoup croient, le nazisme n'est pas né spontanément. Il y a avant lui beaucoup de prémices et de signes avant-coureurs. Alors, sans parler de l'antisémitisme séculaire, au XIXe siècle, il y a eu beaucoup de pogroms contre les juifs, notamment dans l'Empire austro-hongrois. Et il y a eu des tendances nationalistes extrêmes dans la plupart des pays européens. Alors cela s'est manifesté après la Première Guerre mondiale, puisque l'Allemagne, ayant été considérée comme seule responsable de la guerre, a été obligée de payer toutes les indemnités, ce qui lui était impossible. On a donc suivi une crise économique importante, au point qu'il fallait des valises de billets pour s'acheter une baguette, ce qui a permis à Hitler de venir au pouvoir démocratiquement, ce que beaucoup ignorent, ou tout au moins dont beaucoup ne se souviennent plus. Mais, à ce que j'ai compris, apparemment, l'histoire de l'antisémitisme en Europe remonte à avant ces actions nazies. Ah bah, absolument, vous avez raison, l'histoire de l'antisémitisme remonte à la nuit des temps. Dès que les juifs ont été obligés de quitter leur terre, ils se sont disséminés dans le monde, ça s'appelle la diaspora, et comme ils étaient considérés dès leur arrivée comme des étrangers, dans l'histoire, il faut toujours trouver un bouc émissaire quand il y a des problèmes. Donc à la limite, en France, Philippe le Bel et l'affaire des Templiers et des Juifs qu'il a massacrés, c'est déjà un prémisse. Qui plus est, en Allemagne, il y a eu, selon la mythologie germanique, la notion du surhomme. Or, un surhomme, selon les Allemands, ne peut pas être un juif ou un tzigane, il ne peut être qu'un Allemand aux yeux bleus. Donc c'est ça que Hitler va reprendre avec sa théorie de la race